Bonjour et bienvenue sur Affaires courantes. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une alerte sanitaire qui se déroule en ce moment même à Madagascar. Une décision assez radicale vient de tomber pour contrer une épidémie qui prend de l'ampleur à une vitesse folle. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Le 4 janvier 2026, l'annonce a fait l'effet d'une bombe. Le masque, eh oui, redevient obligatoire dans toutes les universités et centres de recherche de Madagascar. C'est une mesure forte qui forcément nous rappelle des souvenirs pas si lointains. Et la raison de cette décision, la voilà. C'est une propagation fulgurante du virus Mpox, que l'on connaît aussi sous le nom de variole du singe. Regardez un peu cette chronologie. En l'espace de quelques jours, on est passé de 5 petits cas dans une seule région à 40 cas, et maintenant répartis sur 3 régions. C'est cette véritable explosion qui a poussé les autorités à tirer la sonnette d'alarme et à agir dans l'urgence. Mais au fait, ce fameux Mpox, qu'est-ce que c'est exactement? Pour bien comprendre la situation, il faut qu'on prenne un petit moment pour faire connaissance avec ce virus dont on entend de plus en plus parler. C'est vraiment la question de base, mais elle est essentielle pour saisir pourquoi on en arrive à prendre de telles mesures. Pour le dire très simplement, le Mpox est une maladie causée par un virus. C'est un cousin de la variole, mais en général il est beaucoup moins méchant. On peut un peu le comparer à la varicelle, que la plupart d'entre nous ont eu quand on était petit. Mais le plus important à retenir, c'est la façon dont il passe d'une personne à l'autre. Et là, c'est le point crucial. La transmission se fait par un contact très proche. Ce n'est pas un virus qui flotte tranquillement dans l'air. Non, pour l'attraper, il faut un contact direct avec les boutons de quelqu'un de malade, ou alors un contact peau contre peau qui dure un certain temps. Les symptômes sont assez faciles à reconnaître. Souvent, ça commence comme une bonne grippe. Fièvre, mal de tête, des courbatures partout. Et puis, après, arrive le signe qui ne trompe pas. Une éruption de boutons sur la peau. Le message des autorités est donc hyper clair. Si on a de la fièvre et des boutons qui apparaissent, on n'attend pas, on file voir un médecin. Maintenant, il faut bien comprendre que ce qui arrive à Madagascar, ce n'est pas un événement isolé. Loin de là. Pour avoir la vue d'ensemble, il faut dézoomer un peu et regarder ce qui se passe à l'échelle de tout le continent africain. Cette carte, qui vient de l'Organisation mondiale de la santé, parle d'elle-même. On voit très bien que de nombreux pays en Afrique sont confrontés à des cas de Mpox. Ce que vit Madagascar en ce moment s'inscrit en fait dans une dynamique beaucoup plus large. Et si on regarde les chiffres, c'est encore plus frappant. Rien qu'en novembre 2025, presque 70% de tous les cas de Mpox dans le monde entier ont été signalés en Afrique. C'est énorme, et ça montre bien où se situe le cœur de l'épidémie actuellement. Et là, ça devient vraiment fascinant. Le virus Mpox n'est pas monolithique. Il existe en quelque sorte plusieurs familles différentes, que les scientifiques appellent des clades. Et ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce que chaque famille peut avoir ses propres caractéristiques. Certaines se transmettent plus vite, d'autres sont un peu plus sévères. Et cette diversité, c'est un vrai défi pour organiser une réponse sanitaire efficace dans le monde entier. Alors face à cette situation, que ce soit à Madagascar ou n'importe où ailleurs, la question qu'on se pose tous, c'est comment on fait pour se protéger et pour protéger les autres. La bonne nouvelle, c'est que les solutions reposent sur des gestes très simples que tout le monde peut faire. Le retour du masque dans les universités malgaches, c'est l'exemple parfait. Ces fameux gestes barrières qu'on connaît maintenant par cœur, ce sont vraiment nos meilleurs boucliers pour bloquer la transmission du virus. Les autorités sanitaires nous rappellent les 4 gestes clés. C'est un peu un kit de survie antivirus. On porte un masque quand il y a du monde, on se lave les mains le plus souvent possible, on évite les contacts physiques trop proches comme les bises ou les poignées de main, et bien sûr, au moindre doute, on consulte. C'est simple, mais si tout le monde s'y met, ça peut changer la donne. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est un appel à jouer collectif. Face à un virus qui se nourrit de nos contacts, notre plus grande force, c'est notre solidarité. C'est l'effort que chacun fait pour prendre soin des autres. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. L'histoire nous l'a montré maintes et maintes fois. Face aux épidémies, la science est notre allié, mais nos comportements quotidiens sont tout aussi puissants. Notre capacité à agir ensemble, c'est ça la vraie clé. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Affaires courantes. N'oubliez pas de vous abonner et surtout, restez vigilants. À très bientôt.